Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage général pour le mois de décembre. Je tiens à dire une petite chose, il y a beaucoup de personnes ayant le Verseau pour signe, donc il ne faut pas que, parce que certaines cartes peuvent déranger, moi je ne suis pour rien dans les cartes qui sortent. Je les tire totalement au hasard. Donc, c'est l'univers qui décide, ce n'est pas moi. Alors, pour certains qui pourraient éventuellement mal prendre certaines choses, moi, je suis pour rien. C'est l'univers, c'est pas moi. Moi, je suis un instrument, c'est tout. Uniquement ça. Donc, voilà, il y a beaucoup de personnes avec le signe Verseau ou ascendant ou lunaire Verseau. Je ne fais pas ces cartes en pensant à quelqu'un en particulier. D'ailleurs, je ne pense à personne, je pense uniquement, quand je brasse les cartes, je pense au signe Verseau, point barre. C'est tout, je m'arrête là. Donc je tenais à faire cette petite précision avant de commencer. Et je pense que je vais le faire pour tous les autres signes qui restent à faire. Je ne suis en rien responsable. Moi, je fais uniquement ce qu'on me dit de faire. Je fais des tirages, on me demande de faire des tirages, je fais des tirages. Et maintenant, il ne faut pas venir attaquer les personnes parce que le tirage ne vous convient pas. Moi, j'y suis pour rien. Si le tirage ne vous convient pas, c'est qu'il y a un travail à faire sur vous-même. C'est tout. Voilà, donc pour le petit message, je suis désolée, ça traîne un petit peu en longueur, et je devais le dire, voilà, parce que possible qu'il y ait certaines personnes qui croient que je fais en pensant à un prénom. Je ne pense à aucun prénom en faisant ces tirages. Donc, bien entendu, c'est un tirage général. Donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et vous laissez le reste. C'est comment dire, je voulais dire quelque chose, oui. Ça peut parler que ce soit au signe ascendant ou lunaire du signe Verseau. Donc alors on commence, ici on vous parle de contrat. Alors ça peut être un contrat. On parle de signature de contrat à plusieurs. Donc ça peut être un contrat de mariage, ça peut être un contrat par rapport à l'acquisition d'un bien, ça peut être un contrat éventuellement professionnel. Mais on vous dit que par rapport à ce contrat, eh bien on parle de joie. On vous parle de joie. Donc je dirais plutôt que ce serait peut-être au niveau sentimental par rapport à ce contrat, et que par rapport à la joie, on vous parle d'un voyage. Un voyage, donc apparemment, il y en a qui vont, suite à ce contrat, ils vont faire un voyage, et en rapport avec ce voyage, on vous parle d'une réunion. Donc il est possible que vous vous réunissiez après ce voyage, que vous allez vous réunir avec d'autres personnes, et que par rapport à cette réunion, on parle de changement. Il va y avoir un changement par rapport à ce contrat. Apparemment, c'est plutôt un changement positif, mais je peux me tromper. Donc, ensuite, on vous parle de maison, de foyer, que par rapport à la maison, on parle d'accusation. D'accusation en rapport avec des démarches administratives ou un examen. Enfin, de toute façon, il va y avoir des accusations. Et par rapport à cet examen ou ces démarches administratives, on vous parle d'amis. Là, on voit plusieurs personnes. Donc, et en rapport avec cette amitié, on vous parle de séparation. Il va y avoir comme une séparation vis-à-vis de certains amis. Une séparation aussi peut-être aussi par rapport au foyer. Ici, on vous demande de faire des petits pas, donc d'avancer petit à petit, et on vous demande également de diffuser la lumière
Donc, on vous demande de diffuser la lumière, peut-être que vous avez des connaissances et du coup on vous demande de diffuser la lumière. Et que par rapport à cela, on vous dit de changer de décor. Changer de décor, ça peut être changer d'endroit de là où vous habitez pour aller ailleurs. Ou possible, changer de décor, changer, peut-être que vous allez déménager et que du coup vous avez changé de décor. Et que par rapport à ça, on vous demande quand même de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire qu'il y a un petit souci au niveau de votre esprit. Et là, on vous dit, ne le prenez pas mal. Même si on vous fait quelque chose, même si on peut vous dire quelque chose, ne le prenez pas mal. Mais acceptez. Bon, il est vrai que nous avons tous un ego. Hein. Et on vous dit, ne le prenez pas mal, peut-être par rapport au fait de faire des petits pas. Ici, on vous dit, rebellez-vous. On vous dit, rebellez-vous. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui roule sur la route. Et tout d'un coup, il voit quelqu'un avec un sens interdit, comme si, alors que ce sens interdit n'a pas lieu d'être là. Et donc, on vous demande de vous rebeller par rapport au fait qu'une personne vous bloque. On vous demande de vous rebeller par rapport au fait qu'une personne vous bloque. Et là, on vous dit d'en rire. On vous demande de rire. On vous demande d'en rire de cette histoire, tout simplement. Et que de rire du fait qu'une personne tente de vous bloquer. Et que là, on vous demande de vous arrêter. On vous dit arrêtez-vous, peut-être que vous êtes fatigué. Et on vous dit tout simplement d'arrêtez-vous. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui doit passer et on vous demande de vous arrêter. Quelque chose, quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui doit se passer dans votre vie, on vous demande éventuellement de vous arrêter, peut-être c'est, enfin oui, ça y est, c'est reparti avec les peut-être. Donc possible que ce soit que, des fois, moi je prends un exemple tout bête, exemple, vous êtes en face avec une personne, en face de vous, il y a une personne qui est plutôt en colère, mais si vous vous mettez aussi, vous aussi, en colère, alors on vous dit de vous arrêter. Si vous vous arrêtez, peut-être que la tension va diminuer, au lieu d'envenimer les choses, parce que si tous les deux se mettent en colère, ça va pas aller, donc du coup on peut vous dire d'arrêter, arrêtez-vous. Et comme ça l'autre, sa tension nerveuse va descendre. Et là on vous demande d'aimer votre corps. On vous demande d'aimer votre corps, donc on est face à une personne qui n'aime pas son corps. Et que par rapport à votre corps, ça peut vous stresser. Votre corps peut vous stresser. Et du coup, on vous demande de faire sortir la vapeur. On vous demande de faire sortir le négatif qui est en vous. De faire sortir le négatif, mais on peut très bien s'exprimer sans avoir à crier, quoi. Faites sortir le négatif qui est en vous et rebellez-vous par rapport, oui. Et c'est par rapport à ce négatif, le fait de faire sortir ce négatif qui fait que vous vous rebellez. Oui. Enfin bon, ici on vous parle de lumière, alors peut-être impossible que vous voyez la lumière au bout du tunnel, comme on dit. Il y a une solution où vous étiez peut-être un petit peu dans les ténèbres et tout d'un coup vous voyez, comme on dit, la lumière au bout du tunnel. Vous voyez la lumière comme voir une solution. Et que par rapport à la lumière, on vous parle de nuages au niveau du cœur. Des doutes, des craintes, de manque de confiance éventuellement par rapport éventuellement à quelqu'un qui est dans la lumière, puisqu'on parle de cœur dans des nuages dans le cœur, et que par rapport à ces nuages on vous parle de santé. On vous dit que ces doutes, ces craintes, ça joue sur votre santé, mais d'un côté ça joue sur votre santé, mais de l'autre côté on va vous dire que vous allez retrouver l'abondance au niveau santé, excusez-moi, et que par rapport à cette abondance, on vous parle d'une personne par rapport à qui vous avez une attirance. Une attirance, vous êtes attiré par une personne qui est dans la lumière apparemment. Ici, on vous parle d'union, on vous parle d'une union
Une union avec une personne qui a fait un travail de transformation sur elle. Le papillon étant le résultat de la transformation. Donc ça veut dire que, ou alors il y a peut-être, voilà, peut-être que cette personne a peut-être possible eu une vie un petit peu, comme on a tendance à le dire, effet papillon. Et que par rapport, ou alors si vous, on vous demande éventuellement que par rapport à une union, on vous demande de faire un travail de transformation avec la carte du papillon. Comme la chenille devient un papillon, on vous demande vous aussi de faire un travail de transformation en rapport avec une union. En rapport avec une union, on vous demande donc de faire ce travail de transformation. Et là, on vous parle de... On vous parle de choses qui vous perturbent et qui vous perturbent au niveau du cœur, et que par rapport à ce qui vous perturbe, on vous dit que vous voyez les choses, vous arrivez à voir les choses, observer les choses. Vous êtes dans le visuel, et par rapport à ce visuel, on vous dit que on vous parle de gestation, on vous parle de quelque chose qui grandit, qui est en train de s'élever. Possible que par rapport à cette gestation, quelque chose qui grandit par rapport à une union peut-être. Ici, on vous parle d'un pantin, une marionnette. On vous parle d'une personne apparemment que l'on considère comme une marionnette. On parle de soumission, de profit par rapport à de soumission et de profit par rapport à une personne que certains considèrent comme une marionnette. Et par rapport à ça, on dit que c'est une femme. Apparemment, c'est une femme qui est dans ce cas-là, dans le cas d'une marionnette, ou alors soit c'est vous qui avez tendance à prendre une personne pour une marionnette, soit c'est une femme. Par rapport au pantin, on parle que c'est une femme. C'est une femme qui traite une autre personne comme une marionnette. Par rapport à cette femme, on parle d'aumône. On vous demande d'être dans l'amour inconditionnel. On vous demande de donner sans intérêt. D'être dans le don. Et par rapport à l'aumône, on parle de mauvaise ambiance. Il y en a qui n'aiment pas donner. Il y en a qui ont des problèmes par rapport au fait de donner. Mais là on voit des personnes qui se tournent le dos, mais ça peut représenter aussi de la fatigue, d'une perte de vitalité, et que par rapport à cette mauvaise ambiance, on dit que c'est en rapport avec une signature, comme si des personnes sont fâchées par rapport à une signature qui va avoir lieu, ou qui devrait avoir lieu. Et on parle par rapport à cette signature, on vous parle d'engagement conclu, d'un contrat à signer. Ici, on vous parle de bataille, on parle d'affrontement, de conflit, de dualité avec sa mère, éventuellement. Et que par rapport à cette bataille, on vous dit que c'est en rapport avec un déménagement, avec un départ. Il y a donc en rapport avec cela, on vous dit que par rapport ce déménagement, apparemment, ça porte un désespoir. Excusez-moi. Il y a comme un désespoir par rapport à déjà, ça commence par des disputes, on va dire. Donc, des affrontements, des conflits, ça peut même être violent. Et que par rapport à ces conflits, excusez-moi un instant, par rapport à ces conflits, il y a quand même, c'est en rapport avec un déménagement. C'est en rapport avec un déménagement, et que par rapport à ce déménagement, apparemment ce déménagement, ce départ, ça mine le moral. Ça mine le moral, ça apporte de la mélancolie et du désespoir, mais que par rapport à cela,
on vous parle de trompe-l'œil, on vous parle de situation illusoire par rapport à quelqu'un qui est du signe Sagittaire. Excusez-moi, là on y verra mieux. Alors ensuite on recommence. Ici on parle de contrat à signer à plusieurs personnes. Un contrat signé par rapport à une maison apparemment. Et que par rapport à cette maison, on vous demande de faire des petits pas, d'y aller tout doucement et éventuellement de ne pas vous rebeller. Moi je dirais plutôt ne vous rebellez pas, même si voilà, ne vous rebellez pas par rapport à quelqu'un ou quelque chose. On parle de lumière. Ça peut être une personne qui est dans la lumière, ou ça peut être le bout du tunnel, comme on dit, une situation où vous voyez tout d'un coup la lumière au bout. Et par rapport à la lumière, ça concerne une union. Une union par rapport à une personne qu'on considère comme une marionnette, qu'on veut soumettre, on parle de soumission avec la carte de la marionnette, on parle de profit, de reprendre le contrôle de la situation. Et que par rapport à cette personne qu'on traite comme une marionnette, on parle de bataille, d'affrontement, de conflit, de dualité avec soi-même. Je ne sais pas pourquoi j'avais mis. Bon, ici on parle de joie. On parle de joie, mais par rapport à la joie, on vous parle d'accusation. D'accusation. Donc il y a des personnes qui vous accusent, qui sont là en train de vous accuser, parce que peut-être vous essayez de diffuser de la lumière. Diffuser la lumière. La lumière représente aussi la connaissance. Et que par rapport à la lumière, on vous demande d'en rire tout simplement. Ne prenez pas les choses trop par rapport à ces accusations. Je dis, non, il faut en rire par rapport aux accusations. Ne le prenez pas d'une façon dramatique. Et que en rapport avec cela, on vous parle de nuages, donc de problèmes, des soucis éventuellement qui vous travaillent par rapport à une transformation que vous avez à faire. Par rapport à une transformation que vous avez à faire par rapport à une femme. Et que par rapport à cette femme, on parle de déménagement, de départ, de nouveaux horizons. Donc ici, on vous parle de voyage par rapport à des papiers, des démarches administratives ou alors un examen. Et en rapport avec cet examen, on parle de changer de décor. Donc si on parle de voyage, ça veut dire que vous allez partir dans un autre endroit. Et par rapport à ce changement de décor, on vous dit arrêtez-vous. Arrêtez-vous, et c'est en rapport avec votre santé apparemment. Vous avez, si on vous demande de vous arrêter, c'est par rapport à votre santé. Apparemment vous souffrez de problèmes de santé. Et en rapport avec cette santé, on vous parle de perturbation. Il y a des choses qui vous perturbent et qui travaillent, qui vous perturbent et qui minent votre santé. Et par rapport à ce qui vous travaille, on vous dit que c'est en rapport avec l'aumône. C'est en rapport avec l'aumône, et on vous demande d'être dans l'amour inconditionnel, dans le don, de donner sans intérêt. D'être dans le don par rapport à quelqu'un éventuellement qui est dans le désespoir, dans la mélancolie, dans la déception. Et on vous demande de vous reprendre en main. De vous reprendre en main, peut-être par rapport à ce voyage. Peut-être que, je dis bien peut-être, c'est pas sûr. Voilà, quand je suis pas sûre, je dis peut-être. Parce que moi, je ne peux pas garantir voilà, que ce que je dis est vrai. Je dis ce que je vois, mais je peux me tromper. Voilà. On parle d'une réunion, et que par rapport à cette réunion, c'est en rapport avec plusieurs amis. Il va y avoir donc une réunion au niveau amical. Et là, on vous dit, rappelez votre esprit au bercail. Ça veut dire que vous avez un petit souci à ce niveau-là. Et que par rapport à cela, on vous demande d'aimer votre corps. Aimer votre corps
et on vous parle d'abondance. D'abondance, ça peut être abondance au niveau, peut-être qu'on vous demande d'aimer votre corps et que vous avez les moyens de vous mettre en valeur éventuellement avec l'abondance. Et que par rapport à l'abondance, on vous dit que vous êtes dans l'observation, dans le visuel. Vous êtes dans l'observation, le visuel, et là on vous parle de mauvaise ambiance. On vous parle de fatigue, de perte de vitalité. Et on vous conseille de prendre des vitamines. Et par rapport à cette mauvaise ambiance, on vous dit que c'est en rapport avec un trompe-l'œil. D'une situation, on vous parle d'une situation où on veut vous tromper. Une situation illusoire. Et on vous demande de garder les yeux bien ouverts. Ici, on vous parle de changement. On vous parle de changement et que par rapport à ce changement, c'est en rapport avec une séparation. C'est en rapport avec une séparation et on vous dit ne le prenez pas mal. On vous demande de ne pas prendre cette séparation mal. Et on vous demande ensuite de faire sortir toute la vapeur, faire sortir la colère, faire sortir tout le négatif qui est en vous, faire sortir tout ce qui est négatif en vous et que vous êtes attiré comme un aimant par rapport à une personne. Et par rapport à cela, on vous parle de gestation, de quelque chose qui grandit. Quelque chose qui grandit avec cette personne par qui vous êtes attiré comme un aimant. Et par rapport donc à un projet qui grandit ou une relation qui grandit, on vous parle de signature, d'engagement, d'engagement conclu, de contrat signé. Et que c'est en rapport, cette signature est en rapport avec une personne du signe Sagittaire, signe ascendant ou bien lunaire Sagittaire. Ici, on vous parle de bague. La bague ça représente des fiançailles, ça peut représenter un couple, ça peut représenter une union, et que par rapport à la bague, on vous parle que c'est une femme, c'est en rapport avec une femme. Donc apparemment, envie de se mettre en couple avec une femme, et que par rapport à cette femme, on vous parle de changement, de déménagement, donc qui vont arriver. Donc on souhaite apparemment s'engager avec quelqu'un et ça entraîne des grands changements, et que par rapport, on vous parle de déplacement, de route, d'avoir la clé du destin. La clé du destin, et par rapport à la clé du destin, on vous parle d'invitation, de sortie. On vous parle de vol, de manipulation. Par rapport à cette invitation, soit il va y avoir de la manipulation par rapport à cette invitation, soit il va y avoir un vol. Et par rapport à ce vol, on vous demande d'être dans l'écoute. Dans le silence. Dans l'écoute ou le silence en rapport avec des retards ou des difficultés par rapport à une personne née en signe d'eau. Née en signe d'eau ou ascendant signe d'eau ou encore lunaire signe d'eau. Et par rapport donc à cette personne d'un signe d'eau, on vous parle de l'été. L'été ça peut représenter une personne éventuellement qui est née en été, ça peut représenter quelque chose qui va se passer en été, donc quelque chose qui va s'officialiser peut-être en été. Et que par rapport à l'été, on vous parle d'initié. Apparemment, peut-être qu'il y a une personne qui est née en été qui devient un initié pour aider les autres. Et là, on vous confirme que oui, effectivement, l'initié, on dit oui, et on vous dit là, ça dépend de vous, c'est vous qui avez les cartes en main.
Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Ici, on vous parle de victimes. Apparemment, il y en a qui ont fait du mal à d'autres personnes. Il y a des personnes qui ont maintenu une personne. Il y a des personnes. Moi, je dis ça parce que je ne sais pas, hein, il se peut qu'il y ait des Verseaux, des Verseaux qui ont fait ce genre de choses, qui ont mal agi envers quelqu'un. Et qu'ils ont pris une personne qui l'ont peut-être qui lui ont fait du mal, et peut-être que ça c'est peut-être quelque chose possible que ce soit en rapport avec des liens karmiques, même si j'aime pas le mot karmique, mais bon, il faut dire que nous avons plusieurs incarnations, donc apparemment il y a eu une ou des personnes du signe Verseau qui ont maintenu une personne en victime, et que ça a duré durant durant tout le long de votre chemin de vie. Vous avez maintenu une personne en victime, et on vous demande de déblayer votre chemin de vie par rapport à vos actions qui étaient négatives par rapport à une personne. On vous demande de déblayer votre chemin de vie, de purifier, et que par rapport à votre chemin de vie, on vous dit que vous êtes encore dans la colère. On vous dit que vous êtes encore dans la colère, et on vous demande de vous libérer de votre colère intérieure et qu'elle trouble votre discernement. Vous êtes trop dans la colère parce que vous avez ça depuis longtemps en vous. Donc il y a une personne dans votre entourage que vous connaissez, que vous maintenez dans un rôle de victime. Et on vous demande de purifier, de nettoyer votre chemin de vie, de vous libérer de votre colère. Et on vous demande aussi de vous éveiller à la foi, de vous éveiller excusez-moi, décidément. De vous éveiller donc à la foi, d'écouter votre intuition, de vous éveiller à la foi, de vous éveiller à l'univers, d'écouter votre intuition, et que l'univers est avec vous. L'univers est avec vous, écoutez votre intuition, c'est l'univers qui vous demande d'écouter votre intuition. L'univers est avec vous. Et là, on vous parle de nouveaux domiciles. On vous parle de déménagement. On vous dit de faire un pas dans la bonne direction. Et là, on vous dit exprimez votre individualité. On vous dit laissez votre vrai moi rayonner, car vous êtes formidable. Donc, votre vrai vous, c'est votre âme. Et là, on vous dit que on vous parle d'un maître spirituel. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. On vous parle d'un maître spirituel. On vous dit que vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Ça peut être vous, et que par rapport à ce maître spirituel, on vous parle d'été. Apparemment, si vous êtes né en été, je dis si vous êtes né en été parce que peut-être que le Verseau, c'est peut-être votre ascendant ou signe lunaire. Et donc, c'est pour ça que je vous dis si vous êtes né en été. Donc, possible, si éventuellement vous ou quelqu'un de votre entourage est né en été, il se peut qu'il soit appelé à devenir un maître spirituel. Et on vous dit donc, ou alors il se peut aussi qu'il se passe quelque chose en été, parce qu'on vous parle de vacances, on vous parle de chaleur avec la carte de l'été. On vous demande de vous libérer. On vous demande de vous libérer, on vous parle de liberté de l'âme, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même, d'être dans l'abondance. On vous demande d'abandonner les liens du passé, on vous demande de vous libérer totalement et de laisser votre âme s'exprimer.
Et là, on vous parle d'un travail. Vous avez un travail à faire sur vous-même. Un travail à faire sur vous-même, hein, peut-être que ça concerne aussi un travail professionnel. Mais vous avez aussi un travail à faire sur vous-même. Et là, on vous parle d'une personne extravertie, créative, confiant, espiègle. On vous dit, vous entendez parler d'un nouveau projet, enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Et là, on vous parle d'interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux. On vous parle de conflits avec autrui. Donc, possible qu'il y ait des petits soucis. Si vous vouliez travailler ensemble, il peut y avoir des petits conflits. Ici, on vous parle de volonté. On vous demande d'avoir la volonté de passer à autre chose. On vous dit que vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. Là, on vous parle de silence. On vous parle de silence, on vous demande peut-être éventuellement de vous retrouver dans le silence pour réfléchir, méditer, pour comprendre les choses. Et que par rapport à ce silence, ou peut-être qu'il y a un silence entre vous et votre âme jumelle. On vous parle de Trinité, on vous demande, la Trinité, ça représente deux âmes qui se retrouvent et qui sont réunies avec l'univers. Et que par rapport à la Trinité, on vous parle de karma. Ah. Alors, là, je dirais autrement. Ça veut dire que en temps normal, la Trinité, c'est retrouver sa moitié d'âme et d'être réunie avec l'univers. Là, moi, j'ai l'impression que cette personne a eu peut-être des âmes sœurs avec qui des âmes sœurs durant plusieurs vies, puisque nous avons plusieurs vies, puisqu'on nous a fait avoir plusieurs vies. Donc on vous demande d'avoir, donc peut-être cette personne est en connexion avec plusieurs âmes jumelles, enfin non pas âmes jumelles, mettons deux âmes sœurs et puis une âme jumelle, et que par rapport à cela, on vous parle de karma, donc possible que ça perturbe. Effectivement, là, si on observe la carte à côté, on voit quoi? Une âme avec trois autres. Donc, il y en a une qui est éclairée, les deux autres ne le sont pas. Enfin, les trois autres, excusez-moi. Et là, on vous parle de... Oui, on vous parle d'amour, mais alors le reste, je ne suis pas douée, donc... On vous parle de l'amour. L'amour fait la différence. On vous dit que l'amour fait la différence. Et on vous dit que l'amour guérit des maux du passé, les maux du passé. Et permet un sentiment de sécurité et de valeur de soi. Et ici, on vous dit, on vous demande d'apprécier ce moment. Chaque situation est une opportunité pour grandir et trouver l'amour. Donc, on vous fait comprendre que c'est l'amour, c'est par l'amour que vous devez, que l'amour, c'est le plus important. C'est ce que je vous dis tout le temps. Hein. C'est par ces deux cartes, on voit bien que on vous demande d'apprécier le moment présent. Et là, on vous fait comprendre que c'est par l'amour que, voilà, que c'est par l'amour que l'amour fait la différence, quoi. Et là, on vous dit, avec celle-ci, on vous demande agissez comme si votre partenaire était là. Donc ça veut dire que votre partenaire n'est pas à côté de vous, puisqu'on vous dit ça. On vous dit donc agissez comme si la personne que vous aimez était là, et que vous avez quelqu'un, que vous ayez quelqu'un ou non, agissez comme s'il était là. Ainsi, vous le considérez tout le temps, excusez-moi, considérez.
Et là, on vous dit, faites un effort. Faites un effort, on vous dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et là, on vous demande de vous libérer. Libérez-vous. Ça veut dire que peut-être, soit vous êtes prisonnier d'une relation, soit vous êtes prisonnier de peur, ou bien vous êtes prisonnier de vieux schémas, et on vous demande de vous libérer. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et là, on vous parle d'une réconciliation. On vous parle d'une réconciliation d'une personne du passé, qu'une personne du passé revient dans votre vie. Donc, selon la carte, là, on vous parle de grand amour. Donc, apparemment, c'est une réconciliation avec votre grand amour. Mais vous devez vous libérer de vieux schémas que vous avez, vous libérer de choses, de tout ce qui est négatif. Peut-être que cette personne qui est votre grand amour, peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses. Peut-être que vos égos font un gros obstacle. Excusez-moi, un gros obstacle entre vous. Là, on vous parle de satisfaction, de travail accompli avec le message des anges. Alors, on vous dit ici, on vous dit, voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Là, on vous parle du 4 de l'action. Alors, avec cette carte, on vous dit, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Donc la naissance peut être une naissance, ou pourquoi pas une naissance de vue. Comment dire, la naissance d'une nouvelle vie. Voilà. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Faut pas prendre, il y a certaines cartes qui sont pas très positives, mais bon, des fois, il suffit de changer pour que les cartes changent aussi. Voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.